L'une des choses à déplorer après ces clarifications, c'est que, en tant qu'organisation de la société civile qui se veut républicaine, nous avons saisi toutes les administrations concernées par ce projet au moins à 2 reprises, notamment en novembre 2024 et récemment avant la publication du communiqué en juin 2026, c'est-à-dire après les travaux qui ont conduit à la publication du communiqué. Nous avons saisi toutes ces administrations et c'est suite à leur silence éloquent que nous avons mis au dehors tout ce qui était présent dans le communiqué. Il appelle toujours sur le plan juridique qu'il y a des incongruités, notamment le déclassement de fait qui n'existe nulle part dans les lois que nous avons consultées, que ce soit les lois forestières ou même les lois minières. L'administration elle-même est astreinte à respecter les règles qu'elle s'est fixées, notamment de déclasser les forêts avant de procéder au défrichement. Et également dans le cadre des administrations, dans le cadre du secteur minier, il y a des règles spécifiques, notamment les articles 92 alinéa 2 du Code minier, qui prescrivent que là où il y a des forêts communautaires, des réserves, des aires protégées ou bien des zones où les communautés mènent leurs activités culturelles et culturelles, que ces zones soient protégées dans le cadre des exploitations minières. Si vraiment, s'il faut appuyer nos frères Baka, ce n'est pas de publier comme vous êtes en train de publier là. Ce n'est pas. Il faut prendre des bons renseignements. L'association regroupe 2 villages, comme je vous ai dit. Ce n'est pas ce que vous êtes en train de commenter. Et ce que vous avez dit que ils sont en train de piller la forêt Djoko, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas le pillage dans Djoko. Il n'y a pas le pillage. Complément ce qui était dit aux allégations portées dans la publication du journal Le Messager et qui relayait l'information, le communiqué d'un certain groupe d'organisations de la société civile, il n'existe aucun pillage dans la localité de Mboïla, et encore moins dans la réserve de faune de Mboïla et même dans la forêt communautaire de Djoko Baka. Les activités qui s'y déroulent sont des activités autorisées, c'est des opérations de récupération des bois consécutives à l'imminence de l'opérationnalisation du projet d'exploitation du fer de Mbalam. Les procédures et les règles ont été mises entre parenthèses selon les dits de l'administration parce qu'ils étaient confrontés à certaines contraintes. Les ONG, si je m'en tiens aux échanges de tout à l'heure, les ONG n'étaient pas au fait de l'information. Les ONG ont utilisé certains éléments de la loi, mais après échange, ils ont très bien compris, du moins je l'espère, qu'effectivement l'activité n'est pas illégale et donc ils avaient sûrement beaucoup d'informations qui manquaient à leurs analyses, n'ont pas pu tenir compte de certains aspects.